Bonjour à tous, c'est GP, on se retrouve aujourd'hui pour un grand retour des vidéos sur l'histoire de Tintin. Cette fois-ci, on attaque le tome 16 et 18. Et accrochez-vous, parce que 3 et moi, c'est les tomes 16 et 17 sur la preuve ultime que RJ a complètement abusé niveau H de Tintin. Donc, on commence le tome 16, Objectif Lune. Le tome commence alors qu'Atot et Tintin reviennent toutes les mettre au pays de l'or noir, après avoir échoué Muller qui voulait trafiquer l'essence. Ils retrouvent le château après avoir été réparé suite aux expériences assez explosives de tournesol. Ils s'apprennent par Nestor que le professeur tournesol est parti. Ensuite, un télégramme qui sent que leur ami, le professeur tournesol, se trouve actuellement en Latverie, où on lui a demandé de les rejoindre. Atot se rend en Latverie, bien que et Atot critique largement l'eau du pays, vu que Atot il aime bien l'alcool, comme vous le savez, et du coup il supporte pas l'eau minérale. Il s'arrive en Latverie, s'arrive vie où un homme qui était devant eux à l'avion les espionne. Ils sont ensuite reçus par un chauffeur envoyé par Tournesol, qui les monte en voiture vers la mission de professeur Tournesol. Pendant que l'homme qui était avec eux dans l'avion discute avec un complice, disant tout un temps se rentre à la disant qu'ils vont rejoindre le mammouth, autrement dit le professeur Tournesol, et que la Sepo a mis la main, le trapin dessus. Tintin et Atok sont en voiture, se dirigent vers la mission du professeur Tournesol à Clos, bien que Tintin a des soupçons sur une voiture les chute depuis l'aéroport. Puis il s'avère qu'apparemment le professeur Tournesol n'habite plus à Clos, mais qu'il a déménagé. Quelques sortes de route, Tintin et Atok se retrouvent dans une installation militaire secrète très étrange, et ils sont vite reçus par un certain Frank Wolf, l'assistant du professeur Tournesol. Il s'avère que les hommes qui les suivaient en voiture étaient des agents secrets de la CEPO, la police secrète Siltave. Ils sont arrivent dans le du professeur où ce dernier teste un test en plexiglas. Un, un test censé résister aux températures et tout. D'ailleurs, Tintin. D'ailleurs, le professeur Tournesol a apporté un cornet acoustique. Car oui, Tintin a été, ce tome est paru dans les années 50 et alors les appareils acoustiques étaient nouveaux, hein, mais bon, hein. Et on apprend alors que le professeur Tournesol n'est pas sourd, mais juste sur une oreille. T'es sûr, mon gars? Enfin bref. Le professeur Tournesol explique alors à Tintin et à Doc qu'il se trouve actuellement dans une installation du service spatial Siltav. Il s'avère que le gouvernement Siltav avait demandé au professeur Tournesol de la compagnie de mener des recherches sur la fabrication d'une fusée atomique pour aller sur la Lune. Car oui, pour rappel, ce tome est sorti à la fin des années 50 et à l'époque en pleine course vers les étoiles entre les États-Unis et la Russie. La Russie a donc surfé là-dessus pour créer ce tome. Au début, Atok pense que c'est une blague, mais en fait non. Et c'est d'ailleurs pour ça que le professeur Tournesol a demandé à Tintin et Atok de venir en Siltavie. C'était pour qu'ils les accompagnent sur la Lune. Alors, petite parenthèse sur la Lune, oui, parce que à l'époque, c'était le rêve de l'humain, poser les pieds sur la Lune. Maintenant, c'est sur Mars qu'on veut y aller. Au début, Atok refuse. Malheureusement, le professeur Tournesol prend accidentellement sa pipe et du coup, il croit que Atok a accepté. Il leur présente aussi Monsieur Patster, le directeur du centre. Très très vite. Après quelques petits incidents, etc.
connexion entre la pipe et l'appareil acoustique. Visite le centre, il faut les expériences nucléaires, etc. Tournesol leur montre la XFLR6, la fusée d'essayage qu'il faut envoyer sur la Lune. Enfin, pas sur la Lune, enfin, une fusée expérimentale qui va simplement tourner autour de la Lune et prendre des photos. Le soir venu, une semaine plus tard, un soir, la centrale du centre reçoit un alerte qu'un avion survole la zone interdite. L'avion veut croire que son appareil radio est endommagé, mais en réalité c'est une ruse, vu que trois parachutistes se sont lancés, ont sauté de l'avion, la TC tire et évite. Dont une pompe a failli tuer Tournesol et Tintin. Pasteur réunit tous les membres du centre pour leur avertir du danger et que l'un des parachutistes est malheureusement tué en atterrissant, et les deux autres sont toujours en fuite et à leur recherche. Après cela, quelques instants plus tard, la sécurité amène les Dupont et Dupont, dont ces derniers pensent être les parachutistes. Heureusement, Tintin éclaircit tout cela et les tue. Il s'avère en réalité que les Dupont étaient envoyés pour assurer la sécurité du centre. Tintin décide alors de faire une randonnée en montagne pour tout simplement identifier les deux suspects. Il explore alors leurs dépoutariations abandonnées qui paraissent inaccessibles. La première est habitée par des sources. Il décide alors de fouiller la seconde qui pense être la bonne. Il prévient ensuite le capitaine Haddock. Todd se trouve à la poutariation numéro 3 et qu'ils partent veiller jusqu'à attendre les espions. C'est alors qu'un espion qui a fait sauter de l'avion en parachute apparaît et un de ses complices qui, de l'intérieur du centre, lui donne des documents secrets. Tintin tente alors de l'arrêter, mais il se fait agresser par un autre espion. Dans ce temps, au même moment au centre, le capitaine Todd est assommé par le complice des espions à l'intérieur du centre. Les Dupont et Wolf arrivent vers lui, suivis de Baxter, où à Todd leur fait le tout que Tintin est à la postérieur numéro 3. Numéro 3. Il a été attaqué par les espions. Baxter prévient la sécurité. Après toute une dispute. Atot, Wolf fait le tout, et aussi les Dupont. D'ailleurs, il s'avère que ces derniers souffrent toujours de quelques petits problèmes après leur mésaventure au pays de l'or noir. Enfin bref. On mène une petite enquête et ils voir tous les deux de passer un à un rayon qui pensait simplement être un simple petit mur de couloir. Ils se mettent à enquêter pensant qu'il y a un squelette vivant dans le centre. Etc. Mais bon, pendant ce temps, dans la base, l'homme qui avait suivi, qui était avec Tintin et Atot, s'est avéré être le chef, un supérieur d'un service d'agent secret Porture, car oui, pour rappel, la Porturie, c'est le pays rival de la Siltavie. D'ailleurs, il suffit de comparer la Siltavie aux États-Unis et la Porturie avec l'Union soviétique. Enfin bref. Comme quoi, il faut savoir que Hergé s'est beaucoup inspiré de la guerre froide pour écrire les tomes sur la Siltavie et la Porturie. Enfin bref. Il s'avère que c'est cet homme-là qui dirigeait les opérations d'espionnage au centre. Dans ce temps, Tintin est guéri très rapidement de ses blessures et maintenant ils savent tous que les espions ont un complice parmi le centre. Plusieurs semaines plus tard, le l'âge de la fusée d'essai est prêt.
Tintin et Haddock, Wolf, Palter et Tournesol se rentrent à la salle de la fusée où Tintin demande au professeur s'il y a la pensée à un dispositif qui lui en a parlé plus tôt. Pendant ce temps, tout est en place et, et alors que les Dupont étaient toujours sur leur mystérieux squelette, et l'espion et le complice des espions à l'intérieur du centre, Tintin, Tintin actionne la fusée la XFLR6 et cette dernière s'envole vers la Lune. Alors que Tournesol est au songe à savoir que sa plus grande expérience est une réussite, cite Haddock, lui, il pense que c'est juste de la folie tout ça. Enfin bref, tout se passe à merveille, la Lune tourne autour d'elle, la fusée XFLR 6 tourne autour de la Lune, et enfin, et tout se passe bien, tout est sous contrôle. Mais pendant ce temps, chez les espions portures, ces derniers semblent préparer quelque chose. Et oui, car juste après que la fusée ait fini son tour de la Lune, cette dernière échappe totalement au contrôle du centre, comme si cette dernière avait été piratée. Tout le monde est en l'incompréhension. Il s'avère. C'est alors que Tournesol réalise quelque chose. Il fonce alors vers le dispositif qu'il a placé avec Tin plus tôt. Pendant ce temps, chez les espions porteurs, il s'avère que c'était eux, car tout ça, je vous explique. Tournesol, Tournesol se dirige alors vers une sorte d'actionnaire de dynamite. Il s'avère que Tournesol décide de faire exploser la fusée d'essai. Il explique alors à Baxter que si la fusée échappe à leur contrôle, c'est tout simplement parce qu'elle a été interceptée par un système de radiotitage plus puissant que le leur, et que du coup il doit faire sauter la fusée, parce que sinon, DC et fort pense en empareront. Il s'avère que les documents, car oui, les documents que les espions avaient reçus de leurs complices, c'était les coordonnées ni du radio-titage. Bon, titage. Tournesol, après quelques difficultés, réussit à faire sauter la fusée. Les espions portures, elle ne tombe pas entre les mains de la porturie. Malheureusement, Tournesol avait explosé sa seule chance d'aller sur la Lune. Lune. Alors qu'ils sont dans le désespoir, Tintin le rassure, car certes, la fusée a explosé, mais elle a bien fait le tour de la Lune, elle a bien décollé, elle a bien fait le tour de la Lune, elle a pris des photos, etc. Ra, ra. Et du coup, Tournesol réalise alors la joie, le bien côté des choses, et il décide de créer la véritable fusée qui l'emmènera sur la Lune avec Tintin et Haddock. Plusieurs semaines après l'incident, Tournesol crée les plans de la fusée, ainsi que les costumes d'astronautes. Après un nez, Haddock essaye sa tenue de l'espace, mais quelque chose d'étrange se passe. Car il s'avère que des souris qu'ils avaient utilisées pour les premiers tests étaient restées dans la combinaison. Alors que Tintin, Wolf, Haddock et Tournesol font voir les Dupont terrifiés par les sauriens, vous avez... Je me demande s'ils sont bien faits pour le métier de flic, Enfin bref, malheureusement, Haddock se fait mal, se cogne la porte et, en colère, et après Tournesol n'en pouvant plus de cette histoire, il s'énerve, lui crie dessus et le traite de soif.
quelque chose que Tournesol déteste. D'ailleurs, je comprends, par exemple, moi, je déteste qu'on me traite d'idiot ou d'autres mots comme cela, genre débile, imbécile ou même con, hein. Con, hein. Je déteste qu'on me dise ce genre de trucs. Je pète littéralement un cap comme Tournesol, là. Là, 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 là. Enfin bref, Tournesol explose de colère car il déteste qu'on le traite de zouave et il se met et foutage, il décide d'emmener Haddock et Tintin montrer ce qu'il fait en faisant le soif. Il fait littéralement un scandale devant tout le monde. Et réussit même à vaincre un chef de la sécurité qui fait 2 fois sa taille et son poids, bordel de merde. Enfin bref. Tain, il emmène même ses amis en voiture. En conduisant comme tel Vin Diesel de Fast and Furious. Non mais regardez ça, c'est un temps Fast and Furious, sérieux. Enfin bref, il s'avère même que Tournesol n'a même pas de permis de conduire. Enfin bref, Tournesol montre alors à Tintin et à Toc la vraie fusée qui les emmènera sur la Lune. Tintin à Toc et Tournesol visitent la fusée. Tournesol leur explique le fonctionnement des pièces, etc. Mais en repartant par ton l'appel, en même temps, après, je sais pas, c'est etc. Il tombe littéralement dans une entrée, car oui, hein, la fusée, enfin bref. Heureusement, le choc l'a rendu amnésique, ce qui est extrêmement grave, parce que Tournesol est le seul qui connaît tous les secrets du moteur atomique et de la fusée. Sans lui, le voyage vers la Lune est impossible. Atoll se sentant coupable décide de tout faire pour lui retenir la mémoire. Il décide de lui faire connaître des émotions fortes, et heureusement, fut au pays de l'or Atoll avait confisqué les jouets d'Aptala. Là. Il se dit son cheval, lui montre une araignée, lui montre un faux serpent pendant dans une boîte et lui tire avec un pistolet à eau, fait exploser un pétard sous sa chaise, il se déguise même en fantôme, mais rien à faire, Tournesol a définitivement perdu la mémoire. Jusqu'à ce que, devinez-toi, Haddock dit le mot soif devant Tournesol, ce qui lui fait revenir la mémoire. Je fais retrouver la mémoire. J'ai littéralement félicité en tant que héros. Et évidemment, cette nouvelle satisfait également les agents bordures. En Pendant ce temps, les jours ont passé et le départ pour la Lune arrive dans quelques jours. D'ailleurs, la tenue de Milou a été essayée avec succès, etc. Et Tournesol a mis un appareil acoustique pour bien entendre les communications depuis la fusée. Et pendant ce temps, chez les agents russes, le colonel Shorgen, ancien aide-camp du roi Siltavitch, complété contre lui dans le tome 8, Tintin et le sceptre de Tokar, s'emparent dans la fusée étant donné que Shorgen est un agent bordure lui aussi, surtout qu'il a hâte de se venger de Tintin. Haddock reçoit ensuite une livraison d'alcool qui sont emmenés sur la Lune, mais Wolf lui révèle qu'il n'a pas le droit d'emmener de l'alcool ou de fumer quoi que ce soit dans la fusée, vu que les réserves d'oxygène sont pile pour 4 personnes plus un chien. Et qu'il ne doit pas boire ni fumer pour économiser l'oxygène.
jours plus tard, c'est l'heure du grand départ. Après avoir un peu festoyé, j'ai Tintin, Athos, Tournesol et Wolf se préparent pour la plus grande épopée du monde entier, faire la lune. Lune. Tout le monde se fait les adieux en espérant revenir sain et sauf. Sauf. C'est l'heure non seulement des adieux pour les habitants de la Terre, mais aussi des adieux pour la Terre. Le sort en est jeté, les voilà enfermés tant qu'ils pourraient bien devenir leur tombeau. La fusée se prépare à décoller, tout le monde est stressé par ce qui peut leur arriver, surtout sur le sol car il craint avoir fait plusieurs erreurs dans ses calculs. Mais l'heure n'est plus à tout renoncer, c'est le point de non-retour. Enfin, la fusée décolle. Colle. Vers la lune. Les, le personnel du centre les appelle sans cesse, mais ils ne répondent pas. Pas. Sans, on, pas. Personne ne répond. Aucun signe de vie. Ont-ils survécu? Tintin et ses amis ont-ils survécu à cette épopée folle? Eh bien ça, on le saura dans le tome dès maintenant. Avec le tome 17, Tintin, on a marché sur la lune. Évidemment, le tome est une suite directe au tome 16. 16. C'est Baxter et les autres personnels du centre commencent un peu à paniquer, craignant qu'il leur soit arrivé quelque chose. Les sages en porture aussi, car pour rappel, là, il faut qu'ils soient quand même vivants pour eux. Car mystérieusement, ils veulent qu'ils survivent aussi. Heureusement, tout le monde a survécu. Miraculeusement. Bon, et ils communiquent avec la Terre, les rassurant tout cela. Ils partent pour la Lune, un voyage à peine croyable. Mais c'est alors que, stupeur, les Dupont et Dupont se trouvaient dans la fusée aussi. Il s'avère que le départ était fixé à 1h34 du matin, sauf que les Dupont avaient convendu 13h34, donc 1h34 de l'après-midi. Enfin bref. Évidemment, les Dupont pensent apporter une planète sont dans l'espace, mais ils réalisent que non. Non. Et ce qui est un énorme problème, vu que les réserves d'oxygène sont prévues pour 4 personnes. Or, les voilà maintenant 6. Ça porte ainsi que Milou. Ce qui est super grave. Enfin. Mais de toute façon, c'est trop tard pour renoncer, vu qu'ils sont déjà très très loin de la Terre. Pendant ce temps, Athos, qui avait emmené des livres à port, soi-disant pour se mettre à la lecture, c'était en réalité pour planter de l'alcool. On voit, je me demande si, on voit qu'Athos n'a jamais connu la prohibition, lui. Enfin bref. Pendant ce temps, un Dupont regarde dans un télescope pour voir la Lune. Malheureusement, Satan désactive accidentellement le moteur atomique qui les empêchait de flotter qui maintenait une gravité artificielle. C'est dans la fusée. Tout revient dans l'ordre. Puis, quelques heures plus tard, Tournesol aperçoit Atonis, un astéroïde provenant d'une planète détruite il y a plusieurs milliards d'années. D'ailleurs, je me demande si Atonis existe. Enfin bref. Tournesol demande alors si le capitaine Haddock admet ses chaussons magnétiques, mais Tintin va alors le voir pour lui demander de mettre les chaussons magnétiques, mais il découvre à la place une note choquante, et c'est alors qu'une alarme retentit et que le moteur s'éteint à nouveau. Que Haddock en avait plus que marre de toute cette aventure, et qu'il a décidé de se barrer. Oui, Rite la fusée, il est actuellement dans l'espace pour entrer à un moulin Sar. En même temps, le cas pute l'alcool alors. Enfin bref.
Tintin fonce le sauver, et il doit faire vite, car il se trouve à... car s'ils ne se dépêchent pas, ils seront attirés par son prétend l'attraction d'Atonis. Mais c'est trop tard, Atoch est déjà attiré par Atonis. Nice. Et, et après, c'est au tour de Tintin, et ensuite de la fusée. Tintin s'accroche aux échelons décapotables et réussit à attacher Atoch à son crapin. Et la fusée repart et miraculeusement, ils survivent tous les deux. Tintin, Atoch ordonne à Tintin de le laisser partir, mais Tintin l'engueule et lui demande de rester calme. Futi, Atoch vient littéralement de rester leur vie. Enfin bref. Atoch s'excuse de son comportement, mais c'est alors qu'il est pris d'horreur. Dupont ont fait une rechute de leurs symptômes au pays de l'or noir. Au pays de l'or noir. Wow. Enfin bref, décidément, ce voyage ne se passe pas tout à fait comme prévu. Enfin bref, Tintin et Atoch. Après plusieurs heures de voyage dans l'espace, la fusée réussit à atteindre la Lune. Elle esquive même un astéroïde. Reed et Atoch s'occupent même des coiffures. Furent impossibles des Dupont. Bon, la Lune se mit alors à se mettre dans une position d'atterrissage pour atterrir sur la Lune. La fusée lunaire atterrira sur le cratère nommé le Sirte Hipparque. Évidemment, les Dupont comprennent juste le Sirte du parc, alors qu'en réalité, c'est le nom donné à un cratère. Enfin bref, après quelques petites chamailleries entre Dupont et Atoch et quelques messages philosophiques de tournesol, la fusée lunaire atterrit sur la Lune. Malgré le stress des passagers et de leurs amis sur Terre. Et tout ça, ils réussissent à atterrir sans encombre sur la Lune. Tout le monde se réveille et Tintin enfuit sa combinaison et se prépare à sortir. Il descend et il est le premier homme à marcher sur la Lune. Du moins dans l'univers de Tintin, parce que dans notre réalité, c'est Neil Armstrong qui a posé les pieds sur la Lune. Lune. Pour la toute première fois, on a marché sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Et là, je vais faire une petite pause dans l'histoire pour vous dire une chose. Là, RJ, il a abusé, putain. Il a abusé niveau Tintin. Niveau âge de Tintin. Tintin, il a 15 ans. Il a mon âge. Tintin a mon âge. Il a 15 ans, il a mon âge. Et il va dans l'espace, il déjoute sur les stations terminales, mais... Alors, à notre époque, les voyages dans l'espace, ça excite, mais ça coûte une blinde, ça coûte 1 million d'euros. Et non, mais. Oh, je vous dis, RG, il a abusé niveau H de Tintin, parce que, mon dieu, cela. En mettant mon âge 15 ans là, en mettant l'âge que j'ai, c'est-à-dire 15 ans, parce que là. Enfin bref, revenons à l'histoire. Atoch, Milou et le professeur Tournesol rejoignent Tintin, et ils explorent la Lune. La Lune. Décharge les cartaisons pour mener recherches, dont une thèse a failli écraser Tournesol et Tintin. On explore également la Lune. Ils se mettent même à croire qu'il y a d'autres hommes, mais comme dans la type du désert, au pays de l'or noir, c'était leur propre trace. Enfin bref. Les jours passent, Tournesol et Wolf font des recherches, et Tintin et Atoch s'emparent dans sa char pour explorer la Lune de plus près. Ils explorent même une galerie de grottes. D'ailleurs, je me demande si, des grottes qui, je pense, existent réellement sur la Lune, évidemment. Enfin bref. Aventure dans les souterrains de la Lune.
Tournesol, les Tupons et Atoch se rendent là-bas pour examiner, afin de découvrir des ressources naturelles de la Lune, genre des minerais, etc. Pendant que Tintin reste à la fusée avec Wolf. Tintin va chercher de la nourriture, mais se fait attaquer par le colonel Shorgen qui l'assomme. Il s'avère que le complice des espions dans le tome précédent, c'était Wolf. C'était lui qui avait transmis les documents secrets aux espions et qui avait assommé le capitaine Haddock. C'est tellement lui qui a saboté l'équipement. Enfin bref. Shorgen et son complice Wolf tentent alors de quitter la Lune sans les compagnons de Tintin, vu que pour eux, ils font juste aspirer trop d'oxygène. Wolf, qui apparemment ne sent pas apprécier les méthodes du colonel, fait croire ton sol que tout va bien, etc. Tintin, quant à le colonel Shorgen, assomme même Milou lui aussi et le jette avec Tintin. Quel salaud celui-là. Enfin bref, Tintin réussit à se libérer. Et la fusée décolle. Et Shorgen et son complice Wolf activent la fusée qui décolle. Mais soudainement, elle redescend. Shorgen pense alors que Wolf a trafiqué la fusée et menace de le tuer. S'il ne la redémarre pas. Tintin l'en empêche, en réalité, c'est lui qui a saboté le réacteur. Il capture Shorgen et Wolf. Tournesol, Haddock et les Dupont reviennent et Wolf leur explique tout. Il s'avère qu'il y a quelques années, ni avant d'être impliqué dans la mission spatiale, Wolf était accro au jeu et qu'il a fini entêté. C'est alors que les services secrets Porture l'ont approché, lui promettant de payer toutes ses dettes s'il était à lui fournir toutes les informations sur les expériences nucléaires qu'il faisait. Il était devenu un espion. Après tout cela, il décida de changer de foi. Il retourna dans son pays natal en Siltavie, où il fut engagé par le professeur Tournesol pour être son assistant dans la fabrication d'une fusée lunaire. Malheureusement, les services secrets Porture l'ont retrouvé et ont menacé de révéler son passé. S'il ne les citait pas, la mort en l'âme, Wolf a accepté, bien qu'il n'appréciait pas faire ça. Après toutes ces explications, Wolf et Shorgen finissent emprisonnés dans la soute éteints. Malheureusement, cela pose également problème parce que maintenant, ils sont 8 dans la fusée. Et aucun d'entre eux pense qu'ils reviendront vivants de la Lune. Surtout que comme Tintin a saboté les fils de réacteur, ils font prendre encore quelques temps leur voyage sur la Lune va prendre encore quelques temps. Après cela, Tournesol explique la situation à Palster et les services secrets Porture l'apprennent aussi si que la mission de Shorgen a échoué. Les jours passent et Tintin et Haddock laissent derrière eux les équipements scientifiques et les chars lunaires et se préparent à retourner sur la Terre. Tout se passe au mieux. La fusée quitte la Lune vers la Terre, mais c'est alors qu'elle évite sa trajectoire. Heureusement, Tintin, Haddock et Tournesol corrigent cela. Mais c'est alors que Shorgen s'est libéré, ressurgit et prend en otage Tintin et sa troupe. Shorgen décide alors de tuer Tintin, Haddock et Tournesol, fut évidemment, il reste très peu d'oxygène. Mais Wolf, qui arrive, supplie son complice de ne pas le faire, fut que Shorgen lui avait promis de ne tuer personne. Mais Shorgen lui avait évidemment menti. Wolf tente alors de protéger Tintin, mais c'est alors qu'une balle perdue tue Shorgen. C'est quand même la première fois dans Tintin qu'il y a un mort quand même.
Enfin bref. Bref. Wolf, Wolf présente ses études en disant qu'il n'a jamais mais voulu faire tout cela, et Tintin lui pardonne, mais évidemment, Todd a encore des soupçons sur lui. Mais l'heure n'est pas aux options, car ils doivent se reposer pour économiser l'oxygène. Gène, gène, qui se fait de plus en plus rare. Pendant ce temps, Wolf se dirige vers la soute, distraitement. Non, et un tupon le surprend, mais il dit qu'il va juste vérifier les pompons d'oxygène. Tintin et Athol se réveillent et découvrent que Wolf a disparu. Le tupon fait que Wolf est à la soute. Tintin et Athol se précipitent là-dedans, mais ils trouvent juste des tables coupées et une lettre de Wolf. Wolf lui disant sans que lorsqu'ils auront trouvé cette lettre, il aura quitté ce monde. Il met aussi un petit post-scriptum en disant que pour ouvrir la porte extérieure, sans se tenir la sonnerie d'alarme et sans couper les réacteurs, il a dû couper les fils. Wolf a sauté dans l'espace. Il s'est sacrifié pour permettre à Atok et Tintin de survivre. Vivre. Il n'y a plus qu'à espérer que son sacrifice ne sera pas vain. Malheureusement, ce n'est plus vraiment le temps de pleurer la mort de Wolf, car ils doivent s'attendre au pire. La fusée se prépare à retourner sur la Terre. Sauf que malheureusement, il se fait actionner le pilotage automatique, sinon la fusée va mal se poser. Malheureusement, tout le monde a perdu connaissance à cause du manque d'oxygène. Tintin, étant le seul encore conscient, réussit malgré tout le pilotage automatique, mais il s'évanouit. Alter se rend à la zone d'atterrissage de la fusée. C'est où cette dernière se pose sans danger, du moins sans danger pour elle, mais sans danger, mais pas sans danger pour ses compagnons. Les Baxter et l'équipe de secours entrent de force dans la fusée, et découvrent les passagers sans conscience. Heureusement, Tintin et ses amis se réveillent sur Terre. Terre. Ils sont tous vivants et ont vécu la plus grande traversée de leur vie. Tintin est allé sur la Lune, alors qu'il n'a que 15 ans, bordel. Non mais, c'est complètement dingue. Il a mon âge, il a 15 ans comme moi, et il va sur la Lune, Mais ok, c'est une PD, c'est de la fiction, mais quand même. RG aurait pu doser niveau âge quand même. Enfin bref. Le tome se termine sur une belle conclusion pour dire qu'on n'est jamais mieux sur notre bonne vieille terre. Et pour ceux qui pensent que la vidéo va s'arrêter là, et pas non, parce que maintenant on s'attaque au tome 18 de Tintin, l'affaire Tournesol. Le tome commence avec le capitaine Atot et Tintin se promenant. Atot jurant de ne plus jamais partir à l'aventure après ce qu'il a vécu sur la Lune. Malheureusement, un orage se prépare. Tintin et Atot rentre rapidement à Moulassar, mais c'est alors qu'apparemment quelqu'un espionne la maison. Et pas seulement une personne, mais deux personnes. Qui d'ailleurs, la deuxième personne qui espionne la maison ne semble pas très ravie qu'il y ait un concurrent. Une fois de retour au château, des événements étranges se produisent. La fenêtre se brise. Tintin et Atot pensent que c'est juste à cause de l'orage. Mais après, tu as Après, un vase de Chine d'azote se brise. Ensuite, un miroir. Ce qui est incroyable, il n'y a pas eu d'éclair cette fois, donc ce n'est pas l'orage. Puis le courant se coupe. C'est alors que quelqu'un toque à la porte, et il s'avère que c'est un certain Séraphin Lampion. Des assurances Montas. Un rigolo qui vient chez Atot pour lui demander de l'abriter pendant l'orage. Alors qu'Atot lui sert à boire,
le verre d'Adoc et de lampion se brise. Le Rétolo, plus très, un peu terrifié par ce qui vient de se passer, sera à son revient à son auto, fut que l'orage est passé. C'est alors qu'il était au revoir, foire, après qu'il ait demandé ton say à Adoc d'aller voir ses assurances. Enfin bref, Lampion s'en va, et c'est alors qu'Adoc et Tintin entendent des coups de feu. Ils vont ensuite Tournesol, où il voit que son chapeau a été troué. Il s'avère qu'une balle perdue avait traversé son chapeau. Tintin et Adoc se rendent dans le jardin, où il voit un homme assommé. Tintin, pendant que Tintin s'occupe du malheureux, mais il s'avère que ce dernier s'est enfui. Fait pourtant que Tintin était revenu chercher le capitaine Haddock. Il recherche alors le mystérieux malheureux, mais il trouve juste sur Lampion qui s'était caché là car il avait entendu tout de feu. Les gens d'un mari, pendant que Haddock et Tintin enquêtent à nouveau, mais non, mais ils ne trouvent pas grand-chose. Le lendemain matin, le miroir de la salle de bain se brise. Mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'un verre d'eau de Tintin se brise aussi. Et non seulement ça, mais aussi toute la cargaison d'un laitier. Se brise aussi. Décidément, c'est à croire que le fantôme du chevalier François de Haddock hante les objets en verre de mon insard. Hein. Les Dupont et Dupont arrivent aussi pour mener enquête sur l'incident de cette nuit. Athol leur explique tout, etc. Pendant que Tournesol se rend en explique à Athol et Tintin qui se rend en Suisse pour des affaires scientifiques. Tintin et Athol demandent au Dupont de ne pas alors que Tournesol se rend à l'aéroport. Deux mystérieux agents se préparent à le kidnapper, mais un taxi le prend pour l'emmener à l'aéroport, raté pour eux. Athol et Tintin pendant ce temps, Athol et Tintin demandent au Dupont et Dupont de ne pas mondialiser l'affaire, ce qu'ils font finalement. C'est alors que Tintin et Athol remarquent quelque chose d'étrange. Depuis le départ de Tournesol pour la Suisse, aucun objet en fer s'est brisé. Ils font alors à son laboratoire où ils trouvent une mystérieuse machine. C'est ainsi que tu verres brisé, preuve que Tournesol est en partie responsable des étranges de ces derniers jours. Tintin et Athol sont aussi une odeur bizarre, étrange de tabac alors que le professeur ne fume pas. C'est alors qu'un individu étrange arrive dans le laboratoire et s'enfuit. Tintin retrouve alors une boîte de tabac bordure avec le nom de l'hôtel où Tournesol s'y rend pour ce temps. Lampion rend visite à Haddock pour lui redemander un contrat d'assurance. Enfin bref, c'est alors que Tintin remarque sur la boîte le nom de l'hôtel où Tournesol a l'habitude d'y aller. Le professeur Tournesol est en danger. Tintin et Haddock se rendent immédiatement en Suisse, mais l'agent rue Bordure prévient son complice. Ils se rendent à leur tour en Suisse. Tintin et Haddock arrivent à l'hôtel où se trouve Tournesol, faire sa chambre, mais aucune réponse, car pendant qu'il montait, Tournesol est descendu et a rendu la clé au propriétaire de l'hôtel. Tintin et Haddock se rendent à Nyon chez le professeur Topolino, un scientifique suisse, où Tournesol avait rendez-vous. C'est alors que les deux agents bordures font perdre du temps Haddock et Tintin en se disputant avec Haddock. Heureusement, Tintin les calme et se précipite à la gare. Malheureusement, Tintin et Haddock ont raté leur train. Haddock emporte alors dans un taxi pour Nyon, mais les espions porteurs les suivent et leur font une queue de poisson et ils finissent sur la salade.
Heureusement, Tintin et Todd survivent, ainsi que le chauffeur. Un, un des conducteurs qui avait vu la scène les emmène à Nyon, où il Porture tente à nouveau de les tuer, mais il s'échoue. Tintin et Todd se rendent chez la maison du professeur Topolino. Il rentre chez lui, etc. Raph, la porte est ouverte, et Tintin et Todd entendent un bruit bizarre venant de la cave. Ils y vont et trouvent le professeur Topolino ligoté. Ce dernier apprend alors à Tintin et à Todd, après l'avoir libéré, que c'est Tournesol qui l'a flanqué là. Là, trouvant ça étrange, il y a trouve ça étrange, Tintin et Todd l'interroge et le professeur Topolino révèle alors que Tournesol travaillait sur un engin à ultrasons. Malheureusement, cet engin s'est avéré plus puissant que prévu. Tournesol, craignant avoir sans vouloir créer une arme de destruction massive, a demandé conseil au professeur Topolino. Vu que ce dernier est un spécialiste en ultrasons. Il s'avère rendez-vous aujourd'hui. Puis, Tintin, trouve son suspect, demande alors au professeur Topolino s'il reconnaît la marque de tabac. Il s'avère que c'est la marque que fume son assistant Boris. Il s'avère que Boris est récemment retourné dans son pays natal, la Porturie. C'est alors que Tintin comprend tout. Il montre une photo de Tournesol, mais Topolino ne reconnaît pas Tournesol. Il s'avère que l'homme qui l'avait kidnappé était un imposteur. Je vous explique. En réalité, les agents porteurs étaient arrivés avant Tournesol. Ils avaient fait emprisonner Topolino dans sa cave. Ils ont reçu le professeur Tournesol et l'ont kidnappé. La seule question qui se pose, c'est quand il fait du professeur Tournesol. Mais c'est alors que la maison explose. Les agents porteurs avaient dissimulé une pompe à l'intérieur. Heureusement, Tintin, Atot et le professeur Topolino survivent. Milou sauve même le parapluie de Tournesol retrouvé plus tôt dans la maison de Topolino. Et Dupont rendent visite à Tintin et à Todd, mais pour un, ils se retrouvent eux-mêmes à l'hôpital. Après cette casse la gueule. Enfin bref, Tintin et Todd se mettent alors à la recherche du professeur Tournesol, mais c'est alors que les agents porteurs tentent à nouveau de les tuer. Heureusement, Tintin réussit à identifier leur voiture, vu qu'ils sont dans une voiture diplomatique. Ils se rendent alors à l'ambassade de la porturie, où ils tombent sur un hélicoptère où les agents portures comptent emmener le professeur Tournesol. Mais c'est alors que des agents Siltave arrivent. Il s'avère que l'autre agent qui espionnait le Moulinsart était un agent Siltave. Et que c'était l'agent porture qui espionnait la maison qui l'avait assommé. Pendant la patcha, Atot et Tintin tentent de sauver le professeur Tournesol. Tintin suit les Siltaves qui l'emmènent, mais les Siltaves ne reconnaissant pas Tintin, vu que Tintin est un héros Siltave, ils l'assomment pensant que c'est un bordure. Ils les suivent à porte l'hélicoptère bordure, mais malheureusement, les Siltaves leur s'échappent, sortent une seule dans une voiture. Tintin tente d'appeler la police, mais en réalité, c'est Lampion qui l'appelle sans faire exprès. Enfin bref, ils tombent en... Ils atterrissent l'hélicoptère. Après l'avoir caché, ils tentent désespérément de faire du stop, ce qui est dangereux, ne faisant jamais ça, ok. Et malheureusement, personne ne les suit. Atot pense même revoir la voiture des bordures. Mais non, en fait. Enfin bref, après plusieurs longues sortes de marche à pied, il tombe sur un conducteur italien qui accepte de poursuivre la voiture des ravisseurs de tournesol. Il les poursuit. L'italien qui accompagne Atot et Tintin fonce rattraper la voiture sur des ravisseurs de tournesol, tel, tel dans un film de Fast and Furious. Après plusieurs sortes de voitures assez casse-cou, Tintin et Atot réussissent à intercepter la voiture des ravisseurs de tournesol, mais ces derniers nient que le tournesol est d'abord. Vrai,
Malheureusement, il s'avère que c'était un stratagème. Tournesol était caché sous un siège, sous une rampe de siège. Il retrouve la voiture terrifiée sur Tournesol, mais ce dernier est déjà monté dans son avion pour la Siltavie. Tintin et Athol décident de se rendre en Siltavie. Malheureusement, Athol apprend dans le journal que l'avion des Siltaves a été intercepté en Porturie. Tintin et Athol décident de finalement se rendre en Porturie, là où se trouve le professeur Tournesol. On appelle aussi Moulinsart, mais il s'avère que Lampion squatte à Moulinsart. Enfin bref. Athol s'empare dans son avion pour la Porturie, mais les agents porture contactent leur supérieur, le colonel Nels Ponce, le chef de la police de la gendarmerie Porture. Une fois arrivés en Porturie, Tintin et Athol sont appelés par les services secrets Porture, qui pourrait être un honneur de rencontrer Athol et Tintin, qui sont ceux qui ont marché sur la Lune. Enfin bref. Deux agents Porture les escortent dans leur voyage en Porturie, mais en réalité, ces derniers les retiennent prisonniers. Portant un avec leur ravisseur, Tintin et Athol leur font boire beaucoup de champagne pour les rendre complètement saouls et les enferment dans leur chambre. Tintin et Athol s'enfuient de l'hôtel. Ils distraient Richard et réussissent à s'enfuir, mais ils sont pourchassés par la police Porture. Pendant ce temps, à l'état-major Porture, on apprend là que l'arme de l'invention du professeur Tournesol, que Plexiglas, le dictateur Porture, a l'intention d'utiliser l'invention du professeur Tournesol pour une arme de destruction massive pour détruire des villes entières et conquérir le monde. Le colonel Sponge, quant à lui, apprend la fuite de Tintin et Athol et ordonne qu'on les traque. Pendant ce temps, Tintin et Athol ont pris refuge à l'opéra pour se cacher dans la foule. C'est alors que Tintin revoit la Bianca Castafiore. D'ailleurs, c'est la première rencontre entre Athol et la Castafiore. D'ailleurs, cette dernière se trompe sur son nom. Enfin bref. Après cette petite présentation, après les petites retrouvailles entre la Castafiore et Tintin, Sponge arrive dans la loge de la Castafiore. Fut en est un grand fan. Heureusement, Athol et Tintin se cachent dans la carte-robe de la Castafiore et récupèrent les papiers de l'opération du professeur Tournesol dans le manteau du colonel Sponge qu'il a mis sur la carte-robe. Enfin bref. Après cela, ils réussissent à s'enfuir et se déguisent en agents Bordure. Sachant que c'était très resté, ils réussissent à avoir l'autorisation de libérer le professeur Tournesol. Le professeur, pendant ce temps, le Sponge retourne à son bureau où son aide-de-camp lui fait la supercherie de Tintin. Sponge réalise alors qu'on lui a volé ses papiers et il prévient alors la prison, mais trop tard, Tournesol est déjà libre. Mais c'est alors que la police Porture les poursuit. Heureusement, Tintin, Todd et Tournesol simulent une voiture et réussissent à voler un tank. Et après quelques autres péripéties, réussissent à atteindre la frontière siltave. Une fois de retour en Belgique, Tintin et Athol et Tournesol retrouvent le chapeau du professeur que Milo avait perdu. Puis avant de partir en Porturie, une fois de retour à Moulinsart, c'est ça. D'ailleurs, je tenais à vous le dire, le week-end dernier, j'ai visité le vrai château de Moulinsart, parce que oui, le château de Moulinsart existe réellement. Enfin bref. C'est alors qu'il découvre que Lampion et toute sa famille squattent Moulinsart.
Ça, heureusement, récupère les plans, les mini-plans, de son invention et les détruit grâce à la pipe du Captain Haddock. Fouterage, il hurle au tournesol, sauf que le tournesol pense que le Captain Haddock a une maladie contagieuse, ce qui fait fuir Lampion et sa famille. Enfin bref, après, enfin bref, Tintin, enfin bref, c'est comme ça que se termine le tome 18 de Tintin. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. C'est la fin. Et voilà les amis, les gars, c'était l'histoire de Tintin du tome 16, 7 et 18. Ce qui était vraiment abusé niveau. Ce qui prouve que Hergé a vraiment abusé niveau âge de Tintin. Mais Tintin, il a 15 ans, il a le même âge que moi, il fait dans l'espace. C'est complètement dingue. Enfin bref, bref, on attaquera bientôt le tome 19, 20 et 21, et croyez-moi, dans le tome 19, on va revoir beaucoup de têtes connues. En attendant, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et c'était GB, salut.